Bonjour à tous. Alors, Elisabeth, vous voulez revenir sur les manifestations contre les violences policières et contre le racisme de ce week-end. Oui, alors il faut commencer par dire elles se sont déroulées plutôt dans le calme. Il n'y a pas eu de Black Bloc et pour l'essentiel, dans tous les cas au Champ de Mars à Paris, j'ai pas vu toutes les manifestations, mais l'ambiance était plutôt sympathique. C'était pas les Noirs contre les Blancs, mais la jeunesse, toutes classes, toutes origines, mobilisée contre l'injustice. D'ailleurs, si la contagion médiatique prend dans le monde entier, c'est tout de même sans doute parce que partout, les lycées, les collèges sont fermés et il y a des adolescents désœuvrés. Oui, donc la guerre des races annoncée par certains n'aura pas lieu selon vous ? C'est peut-être trop tôt pour crier victoire, mais parce que derrière la masse des manifestants, à la base idéologique et militante, fait tout de même peur. Voilà ce qu'on pouvait entendre rue Royale samedi à côté de la Concorde. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Bon, alors, selon l'AFP, qui est cité par l'Express, ce gracieux personnage, Egunch Ibe Anzin, je ne sais pas si je prononce bien, qui est donc le chef de la Ligue de défense noire, aurait été condamné pour viol sur personnes vulnérables en 2014. Alors, c'est un groupuscule. Oui, enfin, c'est un groupuscule qui menace et use de la force. Il avait réussi à interdire, à empêcher la tenue d'une représentation d'Eschyle à la Sorbonne. Et puis, il y a derrière la Ligue de défense noire, il y a la version plus chic pour journalistes de cet antiracisme qui est obsédé par la race. Et là, je vais encore citer Virginie Despentes. Je suis blanche, je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi, c'est la carte bleue qu'on remonte chercher quand on l'a oubliée. Blanc, riche, coupable, évidemment, vous avez compris. C'est la thématique qui est très, très forte en ce moment du racisme systémique. Et là, je trouve qu'il faut faire une comparaison avec MeToo. MeToo nous parlait de culture du viol, de sexisme d'État et a fini par nous expliquer que tous les hommes, on en a parlé beaucoup, étaient des violeurs en puissance. C'est bien cette théorie du racisme systémique ou d'État, elle finit par nous dire que tous les blancs sont racistes, même Churchill, dont la tombe, me semble-t-il, a été taguée, et tous les autres sont des racisés. Il faut entendre ce mot qui est un mot en fait à la forme passive, c'est-à-dire des victimes par définition. Et bien dans ce schéma, si vous voulez, un smicard berrichon est un privilégié par rapport à Omar Sy et Camélia Jordana. Bon, alors si je vous suis, pour vous, il n'y a pas de problème alors si. Non mais évidemment, je ne dis évidemment pas cela. Simplement, je crois qu'il faut il faut essayer de, préciser peut-être le diagnostic. Je ne crois pas que le problème soit que le racisme gangrène la société française. Bien sûr, il y a des racistes dans la police et chez les antiracistes, on ne le dira jamais assez. Mais le problème, c'est que la machine à fabriquer des Français est grippée. Et la preuve, c'est que des jeunes Français aujourd'hui se sentent moins français que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Alors pour une minorité qui est bruyante, ce refus de l'acculturation est revendiqué, c'est comme chez McDo, je viens comme je suis, et en miroir, il y a chez beaucoup de gens ordinaires la peur de devenir minoritaire chez soi. Alors le journal Le Monde nous met en garde contre le risque de cécité face aux injures racistes, aux violences illégitimes commises par certains policiers. Il y a un autre risque qui est tout aussi grave, qui est l'indignation sélective. D'accord, pas d'impunité pour les policiers qui se comportent mal, je suis tout à fait d'accord, mais il n'en faut pas non plus pour ceux qui les agressent, qui les insultent, et pour tous les racismes. Voilà. Merci, le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio. Et dans un instant,